De Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. En finir avec les mythes meurtriers, suite. L'instrumentalisation de la Bible. La confrontation des historiens et des archéologues avec le roman national sioniste est sans pitié pour celui-ci. La Bible hébraïque a eu un impact dépassant très largement les fidèles auxquels elle s'adressait, puisqu'elle a été reprise par les chrétiens et les musulmans. Pour eux aussi, ce qui est écrit dans la Bible est un fait historique. Les fondateurs du sionisme étaient pour la plupart agnostiques, comme Theodor Herzl, on lit en note, né en 1860, mais en 1904, auteur de l'État juif, il est considéré comme le père du sionisme. Fin de note. Ou complètement athée comme David Ben-Gourion, celui qui a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël, qui pensait que les rabbins étaient des arriérés. L'un et l'autre ont pourtant considéré la Bible comme un livre d'histoire. On lit en note, David Ben-Gourion, Les secrets de la création de l'État d'Israël, journal, 1947-1948, Paris-La-Martinière, en 2012. Plus tard, les sionistes en ont fait un instrument de conquête coloniale. Les archéologues qui sont arrivés au Proche-Orient dans la deuxième moitié du XIXe siècle étaient persuadés qu'ils allaient trouver les preuves historiques du récit biblique. Mais, petit à petit, ils ont trouvé les preuves du contraire. Le lecteur trouvera dans la Bible dévoilée, on lit en note, écrit en 2001 et traduit en 2002, ce livre est l'œuvre de deux archéologues israéliens, Israël Finkelstein et Neil Asher Zilberman. Fin de note. Ou dans deux livres de Shlomo Sand qui traitent ce sujet. On lit en note comment le peuple juif fut inventé, Fayard 2008, et comment la terre d'Israël fut inventée, Flammarion 2012. Fin de note. Qui traite ce sujet de nombreux éléments que je vais résumer. Je me nourris aussi d'une discussion très instructive en 2007 avec le prêtre dominicain Jean-Baptiste Imbert, directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Historiens et archéologues croisent de nombreux éléments, vestiges archéologiques, documents écrits, etc. pour reconstituer l'histoire. L'épisode d'Abraham avec l'arrivée des Hébreux en terre promise depuis la Mésopotamie via Haran serait légendaire. Alors il dit est légendaire et je corrige qu'il y ait une dimension bien sûr légendaire de transformation du récit, mais on ne peut pas on ne peut pas nier le noyau historique. Idem pour Moïse. On ne trouve aucune trace sérieuse d'une entrée ou d'une sortie d'Égypte. Compte tenu de la puissance de l'État égyptien dans l'Antiquité et de sa présence militaire dans le Sinaï, les faits décrits dans la Bible sont invraisemblables. Tant pis pour le berceau déposé sur le Nil ou pour Joseph, ministre du Pharaon, épisode qu'on trouve pourtant dans des livres d'histoire comme le dictionnaire Moore, en 8 volumes. Les historiens divergent légèrement sur l'origine des Hébreux. Étaient-ils des éleveurs vivant en Transjordanie et pratiquant des échanges avec les Cananéens des régions littorales? Ou est-ce le même peuple que les Cananéens? Dans tous les cas, c'est un peuple autochtone. Le livre de Josué dans la Bible hébraïque frôle l'apologie du nettoyage ethnique. C'est pire que ça, je me permets de remarquer quand on lit le texte, c'est vraiment un génocide total. Femmes, enfants, il faut tout détruire. C'est le harem, la pratique du harem, de l'extermination systématique, qui était une pratique assez courante dans la région du reste à cette époque-là. Je reprends la lecture. Josué fait la conquête une à une des villes de Canaan. Il massacre à chaque fois les impies, mais il y en a toujours et il faut sans arrêt recommencer. Ce livre est l'instrument essentiel des colons religieux en Cisjordanie. Dieu nous a donné cette terre, répète-t-il à l'envi. Ils donnent des noms bibliques à leurs colonies et ils veulent reproduire
le nettoyage ethnique de Josué. Déjà avant eux, les protestants anglo-saxons s'étaient inspirés du livre de Josué dans les conquêtes coloniales contre les peuples autochtones amérindiens, aborigènes ou bantous d'Afrique du Sud. Alors là, je tiens à souligner que cette lecture littérale de l'Ancien Testament est une abomination démoniaque contre laquelle nous nous élevons. Le véritable sens des Écritures, il est spirituel, c'est un combat contre le mal qui est en nous, c'est le grand djihad contre nos passions mauvaises, comme disent les musulmans. Et se servir du livre de Josué d'une manière littérale, c'est vraiment une lecture complètement anachronique et surtout démoniaque, et même théologiquement complètement fausse, du moins pour la Palestine. C'est une lecture fondamentaliste qui a été véhiculée par le protestantisme, par cette tendance du protestantisme à un retour au sens littéral fondamental, et par les juifs sionistes. La lecture catholique s'oppose catégoriquement, la lecture catholique qui est spirituelle, qui est nourrie des pères de l'Église, s'oppose catégoriquement à cette perversion de la lecture de la parole de Dieu qui a conduit à des génocides que nous dénonçons fermement. Fin de remarque de frère Ismaël. Je reprends. Seulement voilà, les Hébreux ne se sont pas conquis eux-mêmes. Les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Et tout cet épisode est une légende juste très instructive sur ceux qui l'ont écrite. Alors évidemment, Shlomo Sand est agnostique athée, donc il nous donne une lecture qui est telle, complètement scientiste positiviste, que évidemment le croyant ne peut pas partager. Je répète encore une fois, même s'il y a des fioritures et une relecture qui peut être un peu légendaire, pour le croyant, ce sont des faits historiques. Et l'histoire ne pourra jamais strictement démontrer le contraire. Elle a trop peu de documents pour pouvoir... Bon, je continue. La première mention historique avérée d'Israël se trouve sur la stèle du pharaon Merenptah, 1207 avant Jésus-Christ. Et elle décrit ce peuple comme un peuple vassal de l'Égypte. Ce que dit la Bible, et qui semble confirmer, c'est que plusieurs peuples et plusieurs religions ont vécu dans cette région et ont parfois cohabité. Ma génération a étudié l'Antiquité en 6e. Autant il était clair qu'Isis, Osiris ou Gilgamesh étaient des dieux ou des personnages légendaires, autant pour les Hébreux, on allait jusqu'à nous faire apprendre par cœur le plan du temple de Salomon. Hélas, si David a existé, c'était un berger ayant un plus gros troupeau que les autres. Et à l'époque supposée de Salomon, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer. Tant pis pour le grand temple et la reine de Saba, c'était une belle histoire. Alors effectivement, c'est ce que montre Finkelstein, ce grand archéologue israélien. Eh bien, l'archéologie ne nous montre rien de toutes les constructions de Salomon. Bon, ça veut dire qu'elles auraient eu lieu après Salomon et on aurait rétroprojecté sur Salomon. Fin de remarque de frère Ismaël. Depuis des années, les autorités israéliennes multiplient les fouilles archéologiques à Jérusalem pour essayer de prouver que les archéologues se sont trompés. Ils creusent même sous l'esplanade des mosquées, ce qui est vécu comme une provocation par les fidèles musulmans. Mais la réalité est têtue. Les rares trouvailles sont très antérieures ou très postérieures à l'époque présumée de Salomon et de David. Et tout ce qu'on avait attribué à ces deux rois, les ruines d'Atsor ou les mines dites du roi Salomon près d'Eilat, n'a finalement aucun rapport avec ces deux rois mythiques. Même conclusion pour le prétendu tombeau de David sur le mont Sion à Jérusalem. Aujourd'hui, les dirigeants israéliens ont décidé que le roi David avait vécu à Silwan, le quartier palestinien qui se trouve en contrebas de la vieille ville de Jérusalem. Alors ils construisent le parc du roi David, la maison du roi David, le musée du roi David. Au nom de ce roi légendaire, on détruit les maisons palestiniennes et où on les confisque et on expulse ses habitants. Les partisans de Netanyahou l'appellent parfois roi d'Israël.
C'est une espèce de référence au fameux royaume unifié de David et Salomon qui se serait divisé après la mort de Salomon. Problème, il n'existe pas d'indice sérieux sur l'existence de ce royaume unifié. Il est probable que les deux royaumes tout à fait historiques, le royaume d'Israël au nord, détruit par les Assyriens vers 720 avant Jésus-Christ, et le royaume de Juda, détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, avec déportation des élites de ce royaume à Babylone, ont toujours été deux royaumes distincts. Les historiens divergent légèrement sur l'époque de l'écriture de la Bible. Pour certains, ce serait à l'époque du roi Josias, roi de Juda, de 639 à 609 avant Jésus-Christ, tué dans une bataille contre les Égyptiens. Pour d'autres, l'essentiel du texte aurait été écrit pendant les années d'exil à Babylone, entre 586 et 538 avant Jésus-Christ. On lit en note: quand Cyrus, empereur perse, prend Babylone, il autorise les Judéens à rentrer dans leur pays d'origine. Il semble bien que les communautés juives d'Irak, d'Iran ou de Samarcande soient les descendants de ceux qui ne sont pas rentrés. Fin de note. Ces derniers insistent sur l'idée qu'il faut lire le texte comme étant celui d'exilés qui se donne une raison d'être. Et il est vrai que c'est le livre qui fonde le peuple. La société israélienne est schizophrène. Aucun étudiant désirant faire une thèse sur l'historicité du roi David ne trouverait un directeur de thèse et un jury. Mais à l'école et au lycée, le discours officiel sur le royaume unifié ne peut pas être remis en cause.